Dans le métro, un vieux voyou ivre place une bouteille sur la tête d'un jeune homme endormi. Les gouttes d'eau coulent le long du goulot jusqu'au milieu de ses sourcils. Soudain, tous les passagers sont stupéfaits par la réaction acrobatique de la jeune femme. La bouteille se renverse et l'alcool se renverse entièrement sur elle. Peter s'avance instinctivement pour s'excuser, mais sa main reste collée à son vêtement. Le vieil homme, furieux, le pousse violemment, le mettant dans une situation extrêmement embarrassante. Peter continue de s'excuser, mais cette fois il découvre que sa main gauche reste collée à la barre du métro. Un homme musclé arrive pour jouer les gros bras, mais Peter, encore étourdi, le met à terre sans même comprendre ce qu'il se passe. Peter est complètement choqué, depuis quand est-il aussi fort? Terrifié, il descend précipitamment du métro et rentre en courant chez lui. Mais une fois à la maison, des choses encore plus étranges se produisent. Peter attrape une mouche en plein vol en une seconde, puis s'apprête instinctivement à la mettre en bouche comme si c'était normal. Heureusement, il se retient à temps. De retour dans sa chambre, il découvre une étrange matière accrochée à sa nuque, une toile d'araignée sort de sa peau. En tirant dessus, il extrait une araignée venimeuse. C'est alors qu'il se souvient, quelques jours plus tôt, lors d'un stage en laboratoire, il avait été mordu par une araignée mutante. Pris de panique, Peter ouvre son ordinateur pour chercher comment traiter une morsure d'araignée, mais après 2 touches, les touches du clavier se collent à sa main. Pensant qu'une bonne nuit de sommeil arrangerait tout, il se couche. Le lendemain pourtant, en éteignant son réveil, en pressant son dentifrice, en touchant un simple tuyau, tous les objets de la maison se cassent comme du papier. Ses sens, eux, semblent démultipliés. Arrivé à l'école, Peter voit le caïd persécuter un camarade. Peter attrape le ballon d'un geste agile, puis confronte l'intimidateur. L'autre n'arrive même pas à toucher le ballon, Peter le ridiculise. Après une course d'élan, il saute depuis derrière la ligne à 3 points et réalise un dunk surhumain, brisant le panneau de basket. Il est convoqué avec ses parents. De retour chez lui, son oncle tente de lui parler, mais Peter, en pleine crise d'adolescence, s'emporte lourdement. Inquiet, son oncle part à sa recherche. Peter, lui, va dans une supérette acheter une boisson. À la caisse, il se rend compte qu'il n'a pas assez d'argent et se fait moquer par le vendeur. Alors qu'il repart, un voleur surgit derrière lui et s'enfuit avec la caisse. Le vendeur demande de l'aide à Peter, mais ce dernier refuse. Le voleur, en s'échappant, croise l'oncle de Peter. Voyant l'arme qu'il fait tomber, l'oncle tente courageusement de la saisir. Mais quand Peter arrive sur place, c'est trop tard. Son oncle, qu'il a élevé comme un fils, meurt sous ses yeux. Lors de l'enquête, Peter apprend que le tueur est un homme aux longs cheveux. Peter enfile alors un masque et commence à traquer ce criminel dans toute la ville. Pour se déplacer plus vite, il décide de construire un lance-toiles artisanal. Il démonte le mécanisme d'une montre, modifie les circuits et après de nombreux essais, parvient à créer un lance-toile fonctionnel. Le Spider-Man extraordinaire est né. Il monte sur un gratte-ciel, forme le geste iconique avec ses doigts, saute, et teste son lance-toile en plein vol, atterrissant parfaitement. Grâce à cet équipement, Peter se lâche complètement et combat la criminalité partout en ville. Il voulait au départ attraper uniquement le meurtrier de son oncle, mais il devient rapidement viral sur Internet. Pour protéger son identité, il crée un costume moulant inspiré des tenues de sport. Le Spider-Man extraordinaire naît officiellement. Il devient une sorte de chevalier de la nuit combattant les criminels. Un bandit sort un couteau, Peter tombe à genoux de peur, puis l'envoie se coller contre un mur en une fraction de seconde. Mais quand la police arrive, elle braque ses armes sur lui. Ne voulant pas causer d'ennui, il utilise ses toiles pour fuir. Le chef de la police, furieux, lance un mandat d'arrêt contre Spider-Man. Ce soir-là, Peter est invité par Gwen chez elle, et découvre que son père n'est autre que le chef de la police qui le pourchasse. Au dîner, le père critique violemment Spider-Man. Peter, incapable de se retenir, réplique. Ambiance glaciale. Gwen l'emmène alors sur le balcon et Peter finit par lui révéler son identité. Soudain, des sirènes retentissent. Une créature reptilienne fait des ravages sur un pont, jetant des voitures dans le vide. Peter se précipite. Il frappe le lézard d'un coup de pied gigantesque et accroche les voitures tombant du pont avec ses toiles pour sauver les passagers. La transformation du lézard faiblit et il s'enfuit. Peter entend les cris d'un enfant coincé dans une voiture en feu. Il saute, tire une toile au bon moment et sauve l'enfant. Pour la première fois, il ressent réellement la responsabilité d'un héros. Le lendemain, il se rend au laboratoire du docteur Connors. Il aperçoit alors des écailles de lézard sur son cou. Le docteur a injecté sur lui-même le sérum de régénération destiné à faire repousser des membres amputés. L'expérience réussit, mais réveille en lui une agressivité reptilienne. Il perd progressivement son humanité et devient un monstre effrayant. Peter tente d'alerter la police, mais sans preuve, personne ne le croit. Il descend alors dans les égouts pour installer des caméras. Soudain, une énorme queue surgit derrière lui, le lézard l'attaque et lacère son torse. Peter s'échappe de justesse. Le lézard trouve la caméra et découvre le nom sur l'appareil, Peter Parker. Il connaît désormais l'identité de Spider-Man.